J'ai la bord et la prod, je la tords. Faut aussi qu'on parle du pélo, la veille, il s'était gamelle en vago. Putain, pourquoi je dis en vago? En vélo, on était des gamins, wesh. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Ouais, chez Etumonné, c'est Mousson. Vu que c'est Halloween aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas partager avec vous des anecdotes, des actions bizarres qui ont pu se passer dans ma jeunesse quand je fêtais Halloween. On connaît tous ce principe d'Halloween, hein. Tu te déguises en monstre, tu vas taper aux portes pour gratter des bonbons, t'étais un peu comme les témoins de Jéhovah mais du sucre. J'ai l'impression que ça s'est un peu perdu de vue parce que je vois plus dans les rues des gens déguisés aller gratter des bonbons. Mais à l'époque, mon pote, c'était la folie et il faut qu'on en parle. Pour commencer, je me dois de partager avec toi les différents profils de personnes qui m'accompagnaient durant cette soirée. T'avais un pélo dans mon quartier, sa mère, elle l'obligeait à confectionner lui-même avec des produits de récupération son propre déguisement. Et ouais, c'était catastrophique mon pote. T'avais pélo, il voulait se déguiser en momie, il s'enroulait de papier toilette. Bon, en période de confinement, ça va être un peu compliqué, on est d'accord? Déguisement de momie, papier toilette autour de lui, avec une épée en aluminium, mais il y allait à fond. Et c'est le plus important. Je rigole, qu'est-ce le plus important mon pote? Non, en vrai, on va pas se mentir, hein, c'était un mec courageux. Mais qu'est-ce qu'on a pu se foutre de sa gueule, c'était obligé. Après, t'avais aussi le pélo, le jour d'Halloween, il sortait super bien habillé, propre sur lui, petit costard et tout. À croire que c'était un entretien d'embauche. Les frères, reste tranquille, mais un déguisement comme tout le monde, arrête un peu. Et il y avait le pélo, il avait pas du tout capté le concept d'Halloween. Le mec, juste parce que la veille, il s'était cassé le bras, le lendemain, sous prétexte qu'il avait un plâtre, il pensait que c'était un fast-pass de Disney. Ça veut dire il nous accompagnait le soir, on allait taper aux portes, la personne ouvrait pour nous donner des bonbons, et lui il présentait son bras comme ça, en mode chap, j'ai un plâtre, je suis déguisé. On est d'accord que c'est de la merde, on est tous d'accord là-dessus. Faut lui dire. Mais heureusement, hein, fallait toujours s'entourer d'un pélo qui sortait du lot. Tu vois le gars qui avait le dernier déguisement connecté, il appuyait sur une télécommande, il y avait du sang qui giclait, les yeux qui sortaient, etc. Il achetait un déguisement à 150 balles à l'époque. Et ben lui, tu vois, moi je restais proche de lui, je le frottais presque, parce que je savais que ça lui donnait des kilos de bonbons à chaque fois. Et je tapais dedans à la fois, on est d'accord. Si t'es toujours là à cette étape de la vidéo, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications et à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. On passe à la suite. Sans transition, hein, je vais aussi partager avec vous les meilleures techniques pour favoriser vos chances et avoir un maximum de bonbons. Ouais, là c'est pour les gamins hein, cette vidéo, j'ai prévenu. Ma mère, chaque année, elle faisait un stock de bonbons parce que, je sais pas, c'était son kiff en fait de donner des bonbons aux personnes qui venaient taper chez nous. Mais moi, t'as vu, j'avais pas du tout le droit de toucher aux bonbons. Mais je me sentais roulé, frère. Je suis son fils, normalement je suis l'héritier légitime des Dragibus, on est d'accord? Donc si je récapitule bien, à des inconnus qui viennent taper à sa porte, elle les charge en bonbons et à son propre fils, elle le laisse rouiller à manger du pain dur. Fallait que je fasse preuve d'ingéniosité. J'ai développé mon meilleur jutsu. Je faisais quoi? Je mettais mon vieux masque de Scream, je sortais de chez moi, je faisais le tour de ma maison, je tapais à ma propre porte et avec un peu de chance, ma mère elle me reconnaissait pas et elle me servait des bonbons. Et ouais mon pote, faut être malin. Et je vous invite à tester cette technique parce qu'elle a marché pour moi pendant des années hein. Ah oui, aussi la période d'Halloween quand on était adolescent et pour les gamins, dans notre quartier nous c'était le début du grand banditisme. Je t'explique. Mon pote, il envoyait des gamins de 6 ans au charbon pour aller chercher des bonbons. Tu vois, ils ont 6 ans, ça veut dire quand ils tapent à la porte, ils sont mignons, etc. Toutes les familles leur donnent. À la fin, je rencontrais mon sahab, donc on avait 11, 12, 13 ans, et je lui disais, frère, comment ça se fait t'es chargé en bonbons comme ça? Il me regarde et il me dit, bah voilà l'arraché mon pote. Et là je voyais en vrai, il avait dépouillé tous les gamins de 6 ans du quartier. Mais le pire, il dépouillait des gamins derrière pour se faire dépouiller par les plus grands du quartier. Je sais pas si tu comprends le concept. Donc on va dire que c'était un peu la chaîne alimentaire des bonbons. Si je résume bien la chose, t'avais les gamins, ils revenaient avec 4 kilos de bonbons. Ils étaient victimes d'un vol à l'arraché et les ados par les grands du quartier. Il manquerait plus que les grands du quartier nous refourguent les bonbons derrière qu'ils ont toujours à la veille. C'était Mousson, j'espère que cette vidéo vous a plu. Tout ce que je viens de vous présenter ici, ça servira à rien. Je vous souhaite un excellent confinement et on me rejoint sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!